était intime avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Très bon. Oui, sœur. Il était obéissant. Oh, alléluia. Amen. C'est comme ça. Oui, frère. Mais conquérant. Alléluia, effectivement. Il était conquérant. Amen. C'était le serviteur de Moïse. Alléluia. Oui, c'est bon. Et pas peur de bouger. Il n'y a pas de crocodile dans l'eau. Et le sol n'est pas bon. Quelqu'un d'autre? Parfait. Bon, oui, ça Clémence. C'est lui qui a fait rentrer les enfants d'Israël dans la terre promise. En d'autres termes, vous savez les choses sur notre cher Josué. Il était fidèle, il avait une intimité avec le Seigneur, c'était un homme de poing, un homme conquérant. En d'autres termes, c'est quelqu'un, en d'autres termes, quand il avait une promesse, il se battait pour avoir sa promesse. Amen. Maintenant, ce que nous allons étudier aujourd'hui, justement, nous allons voir justement cette génération de Josué que le Seigneur a choisi pour les faire entrer en d'autres termes dans la terre promise. Mais ce qu'on avait étudié la dernière fois, on avait dit qu'il fallait faire une nuance entre la terre promise et la nouvelle Jérusalem. Amen, ce n'est pas la même chose. En d'autres termes, Israël, Canaan, peut-être si on peut le dire ainsi, ce n'est pas un type, si vous voulez, en d'autres termes, du paradis. Ce n'est pas un type de la nouvelle Jérusalem. Parce que dans la nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de souffrance. Amen. Mais dans Canaan, quand le peuple d'Israël entrait à Canaan, devinez quoi? Il y avait des batailles. Il y avait des géants, il y avait toutes sortes, en d'autres termes, d'obstacles, si vous pouvez, si on peut le dire ainsi. Mais laissez-moi vous dire que les enfants d'Israël devaient conquérir, en d'autres termes, cette promesse. Alors dis à ton voisin ce soir, tu vas te battre pour avoir ta promesse. Tu vas te battre pour avoir ta promesse. Maintenant, Israël était, en d'autres termes, à un endroit. En d'autres termes, il était au seuil de sa promesse. Ils sont sortis de l'Égypte et vous connaissez tous l'histoire. Ils ont erré pendant combien d'années? 40 ans dans le désert, mais maintenant, ils sont proches de leur promesse. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens ici que le Seigneur vous a promis quelque chose? Amen. Bon, imaginez-vous quelque chose que vous avez attendu pendant très longtemps. Et tu as prié pendant longtemps sans jamais avoir la chose que le Seigneur t'avait promis. Maintenant, un beau jour arrive et tu es à la porte de ta promesse. Waouh, ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Imaginez-vous que le Seigneur vient vous dire, bon, tu sais quoi, tu as aidé, tu as beaucoup prié pour le salut des membres de ta famille. Devine quoi, aujourd'hui, c'est le jour où ton père et ta mère vont se baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es au bord de ta promesse. Maintenant, quelle sera ta réaction? Comment tu vas agir? Je connais la réaction de certains. Certains auront du mal à le croire. Non. Lui qui est dur, qui ne peut pas se baptiser au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire que tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, devine quoi, tu vas voir la gloire du Seigneur. Amen. Maintenant, on va lire un passage, on va lire dans Josué chapitre 1, à partir du verset 2. La Bible dit ceci: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce journée, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme j'ai dit à Moïse. Maintenant, le Seigneur parle en d'autres termes à Josué. Il dit, lève-toi, vous allez entrer dans la promesse. Et il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Et on avait étudié la dernière fois, on avait vu que le mot foulé ici, en hébreu, c'est le mot darak. Darak qui veut dire marcher, plier, tendre. Et ce qui m'intéresse ici, c'est cette définition qui dit bander l'arc. Donc, en d'autres termes, quand le Seigneur est en train de dire que tout lieu que foulera à la plante de votre pied, je vous le donne, il était littéralement comme en train de leur dire ceci, que tout lieu pour lequel tu vas te battre pour, je vais te la donner. Waouh! Tout lieu pour lequel tu vas te battre, je te la donne. Écoutez, je vais vous choquer aujourd'hui. Est-ce que vous savez que c'est un commandement qu'on utilise même jusqu'à nos jours dans l'armée israélienne? On leur dit ceci. Tout lieu pour lequel vous allez vous battre pour, le Seigneur vous le donne. Et je suis là pour dire à quelqu'un que tout lieu que la plante de tes pieds foule, le Seigneur te le donne. Ça veut dire ceci, que tout lieu que tu vas te battre pour avoir, toute promesse sur lequel tu vas te battre pour avoir, le Seigneur va te le donner. Et j'aime beaucoup ce passage. Je crois que c'était quoi? C'était un démon qui ne voulait pas céder sa vigne. C'était ça, hein? Il ne voulait pas céder sa vigne. Et je suis là pour dire à quelqu'un, tu ne dois pas céder ta vigne. Tu dois te battre pour ce qui est à toi. Quand je parle de battre, ce n'est pas une bataille physique. Des coups de poing. Non. C'est le coup de poing spirituel. C'est se battre spirituellement. C'est se mettre à genoux, avoir une consécration avec le Seigneur jusqu'à un point, arracher ta promesse.
Alléluia. Oui. Ok. Jusqu'à ce que tu vas te battre pour avoir, en d'autres termes, ta promesse. Maintenant, ce commandement, comme je le disais, il est toujours utilisé dans l'armée israélienne. Maintenant, en fait, Israël est sur le point, en fait, à ce moment-là, de passer à une nouvelle expérience. Qui aime les nouvelles expériences ici? Moi, j'aime les nouvelles expériences. Je n'aime pas le statu quo. Je ne sais pas pour vous, mais je n'aime pas quand les choses sont monotones. J'aime bien quand les choses bougent. J'aime bien quand les choses changent. J'aime bien expérimenter de nouvelles choses. Amen. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Josué chapitre 3, à partir du verset 3. Oh, plutôt, commençons à partir du verset 2. La Bible dit ceci. Je ne sais pas si on l'a, mon texte. Josué chapitre 3, à partir du verset 2. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs et les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Donc, voici les instructions qu'on avait données en d'autres termes au peuple. Maintenant, quand vous allez voir l'arche de l'alliance se lever et prendre une direction, devinez quoi? Vous allez aller après elle. Maintenant, l'arche représentait en d'autres termes la présence du Seigneur. L'arche représentait, oui, la présence du Seigneur, parce qu'à l'intérieur, nous savons qu'il y avait 3 choses. Il y avait en d'autres termes les 10 commandements, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et il y avait aussi justement un vase, des vases qui contenaient de la manne. Amen. De la manne. Écoutez, nous savons que le bâton, en d'autres termes, représente, si vous voulez, le leadership. Ça montre littéralement le choix que le Seigneur avait posé sur Aaron. Les 10 commandements montraient la loi de l'Éternel. Et la manne représentait, en d'autres termes, la capacité du Seigneur de pouvoir dans les moments désertiques dans ta vie. Mais le Seigneur est en train de dire, vous allez suivre l'arche. Et nous savons que sur l'arche, il y avait quelque chose qu'on appelait le propitiatoire, et c'est là que la présence du Seigneur se manifestait. Donc l'arche représentait littéralement là, la présence du Seigneur. Donc on était juste en train de signifier au peuple que lorsque vous allez voir la présence du Seigneur, vous allez suivre la présence du Seigneur. Amen. Vous allez suivre la présence du Seigneur. En passant, nous sommes probablement une nouvelle génération. Mais laissez-moi vous dire une chose, que nous allons fonctionner selon ce même principe. Nous suivons les consignes du Seigneur. Écoutez, l'Église de Dieu n'est pas dirigée par un humain. Il n'est pas dirigé par un groupe d'humains. Il n'est pas dirigé par par un conseil ou quoi que ce soit. Mais il est dirigé par le Saint-Esprit. Et nous nous levons lorsque le Saint-Esprit dit levez-vous. Nous nous asseyons lorsqu'il nous dit asseyez-vous. Si le Saint-Esprit dit va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, va à droite. S'il te dit marche sur un pied, marche sur un pied. Qui dit amen à cela? Amen. Donc nous fonctionnons selon le Saint-Esprit. Maintenant il dit ceci, vous marcherez après elle. Nous marchons après l'arche. Nous marchons après la présence du Seigneur. Écoutez, nous ne suivons pas un homme, mais nous marchons après l'arche. Mais il dit ceci, il y aura quoi? Une distance d'environ 2000 coudées. J'ai pensé à cela aujourd'hui. Mais pourquoi il dit qu'il y aurait une distance entre le peuple et l'arche? Il explique. Il dit, vous n'en approcherez pas, elle vous montrera le chemin. Amen. Et là, je réfléchissais, j'ai dit, mais pourquoi une distance? Mais voici ce que j'ai trouvé. Peut-être que je peux me tromper. C'est pas bien grave, on va quand même aller au ciel. Mais regardez ceci. La Bible dit que la parole du Seigneur est une lampe à mes pieds. Amen. Maintenant, si tu marches en même temps que la lampe, comment ça peut t'éclairer? Vous imaginez, je prends une torche, ok? Je la mets sous mes pieds comme ça. Et je marche. Est-ce qu'elle va m'éclairer? Non. Mais si la lampe est devant moi, et que moi je suis à une distance, en d'autres termes, de la lampe, là où j'avance et elle m'éclaire. Vous voyez le sens, ça? Donc je comprends maintenant pourquoi il disait, vous allez mettre une distance entre l'arche. Pourquoi? Parce que regardez la suite du verset. Pourquoi il dit ceci? Car elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Pourquoi? Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. En d'autres termes, le Seigneur était en train de les amener dans un territoire qu'ils n'ont jamais expérimenté. Je suis là pour dire à quelqu'un, le Seigneur va faire quelque chose avec notre génération. Il va nous amener dans une dimension que nous n'avons jamais expérimentée auparavant. Écoutez, nous pensons que nous avons tout vu. Mais je veux vous dire une chose, nous n'avons même pas encore vu une goutte d'eau de ce que le Seigneur est capable de faire avec nous. Tu n'as même pas encore expérimenté une goutte d'eau de ce que le Seigneur, de la dose de Saint-Esprit que tu peux ressentir. Qui se rappelle ici, par exemple, d'une expérience spirituelle forte qu'il a eue avec le Seigneur? Parfait. Je veux te dire une chose, révélation, ce n'est rien à comparer à ce que le Seigneur peut encore faire.
Amen. Le Seigneur va nous amener dans une place que nous n'avons jamais expérimentée auparavant. Et je vous dis pourquoi. Notre Seigneur n'est pas limité. Et ce que j'aime dans le Seigneur, c'est qu'il le fait de génération en génération. La génération passée a certes expérimenté quelque chose du Seigneur, mais laissez-moi vous dire que la génération qui suit expérimente toujours quelque chose d'encore plus grand. Avec le Seigneur, c'est gloire après gloire. C'est gloire après gloire. Ce que tu as eu hier, laisse-moi te dire que le Seigneur peut te donner encore plus aujourd'hui. Alléluia. Il peut le donner. Regardez, Josué dit au verset 5 au peuple, sanctifiez-vous. Comme Dieu va nous amener dans quelque chose que nous n'avons jamais expérimenté auparavant, Josué va donner en d'autres termes le principe. Il va donner par quel moyen nous allons pouvoir voir la gloire du Seigneur. Il dit ceci, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de nous. Une génération, amen, qui n'a pratiquement jamais vu, eux, ils n'avaient jamais connu l'esclavage. Josué et Caleb l'avaient connu. Mais nous sommes ici avec une nouvelle génération. C'est l'ancienne génération qui avait connu en d'autres termes l'esclavage. Mais Josué est en train de dire ceci. Dieu va faire des miracles parmi nous. Il va faire des prodiges. Mais voici ce que je vous demande. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Je vais vous dire une chose. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir Dieu faire des prodiges parmi nous? Je veux le voir. Josué est en train de nous donner la technique. Nous devons nous sanctifier. Sanctifier veut dire ceci. Nous nous mettons à part pour vivre pour le Seigneur. Nous sommes une génération choisie. Nous ne sommes pas comme les autres nations. Nous sommes un peuple acquis. Une nation sainte. Nous sommes des sacrificateurs. Nous ne sommes pas comme les autres peuples. Dis à ton voisin, tu n'es pas comme tout le monde. Tu as été choisi par le Seigneur. Et Dieu t'a mis à part pour un temps comme celui-ci. Ça veut dire beaucoup de choses. Il te met à part pour un temps comme celui-ci. Je suis un peu amateur de soccer. Je sais que quand on joue au soccer, l'arbitre, vous savez ce qu'il va faire? Il garde toujours les meilleurs joueurs pour les grands matchs. Hein? J'ai dit l'arbitre. Oh, mais l'entraîneur. Vous voyez, je suis amateur de soccer. L'entraîneur, il garde toujours les meilleurs pour les meilleurs matchs. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes, en d'autres termes, ceux-là des derniers temps. Amen. Si le Seigneur vous a gardé pour un temps comme celui-ci, c'est parce que vous êtes les meilleurs. En passant, le Seigneur n'avait pas besoin de Paul en 2017. Il n'avait pas besoin de Pierre en 2017. Mais le Seigneur avait besoin de Silvio en 2017. Il avait besoin de tout un chacun de vous en 2017. Je suis là pour vous dire ceci. Nous sommes une génération choisie. Une génération mise à part pour un temps comme celui-ci. Alléluia. Donc nous allons nous sanctifier parce que le Seigneur va faire des prodiges au milieu de nous. Mais, comme je le disais tantôt, c'est une nouvelle génération. C'est une génération qui a connu en d'autres termes le désert. Ils sont errés pendant plusieurs années. Mais là, ils sont face à une promesse ancienne. Peut-être qu'ils n'ont jamais entendu cette promesse, mais ils détiennent une promesse que leur père, que leurs anciens, que leurs arrière-grand-pères ont détenue. Je veux vous dire une chose. Beaucoup d'entre nous, nous servons le Seigneur. Je veux vous dire une chose. Ce n'est pas parce que tu as été le premier. Probablement, tu n'es même pas le premier à avoir été appelé dans ta famille. Moi, je crois que mon père a été appelé. Peut-être qu'il a servi le Seigneur et l'appel tombe sur moi. Je veux vous dire une chose. Voici comment Dieu fonctionne. L'appel tombe toujours sur un membre de ta famille. Et s'il la refuse, c'est pas Dieu. C'était le même cas avec Abraham. Nous pensons qu'Abraham a été appelé. Oui, Abraham a été appelé. Mais lisez bien les Écritures. Moi, je suis convaincu que Térak, le père d'Abraham, a été appelé. Mais il n'a pas terminé son appel. Dieu a pris l'appel et il l'a déposé sur le fils qui était Abraham. Écoutez, Dieu vous a appelé. Dieu vous a appelé. Écoutez, vous détenez probablement une promesse que le Seigneur a faite littéralement, peut-être à un ancêtre que dans votre famille. Mais aujourd'hui, c'est vous qui détenez cette promesse. En fait, vous êtes une nouvelle génération avec une ancienne promesse. Il y en a qui me comprennent. Tu es une nouvelle génération qui détient une promesse vieille, qui n'a jamais été expérimentée dans le temps. Mais c'est nous qui allons voir, en d'autres termes, le Seigneur revenir. Je le crois de tout mon cœur. Nous sommes la génération qui va voir le retour du Seigneur. Je le crois. Amen. Regardez ce qui se passe. Mais il y a toujours ce qu'on appelle des transitions. Nous n'aimons pas les transitions. Vous savez, pour passer d'un point A à un point B, il faut toujours qu'il y ait ce qu'on appelle une transition. Le Seigneur va dire à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort.
Donc Moïse représentait ici, en d'autres termes, le passé. Mais Dieu va commencer quelque chose de nouveau avec Josué. Mais il faut une transition. Avant de rentrer dans ta promesse, dans la volonté du Seigneur, Dieu va faire ce qu'on appelle une transition. Mais nous n'aimons pas souvent les transitions. Nous n'aimons pas le moment où Dieu va travailler avec nous. Nous n'aimons pas le moment où Dieu va briser un peu la coquille, je ne sais pas moi, la coquille qui est sur notre dos, pour que nous puissions entrer en d'autres termes dans la volonté du Seigneur. Mais je veux vous dire une chose, si tu veux être ce que Dieu veut que tu sois, tu dois accepter le processus de transition. Nous devons accepter le processus. En passant, Dieu ne donne pas les choses comme cela. Écoutez, j'aimerais tellement dire à quelqu'un qu'en une prière, toutes tes solutions, tous tes problèmes sont réglés. J'aimerais tellement te dire qu'en une prière, tes enfants sont totalement guéris. J'aimerais te dire qu'en une prière, tes problèmes financiers sont résolus. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne bouchée après bouchée. C'est victoire après victoire. Victoire après victoire. En d'autres termes, tu as quelque chose aujourd'hui, tu persévères pour avoir encore quelque chose de mieux. Tu persévères pour avoir encore quelque chose de mieux. Mais laissez-moi vous dire que dans ce laps de temps où ta promesse arrive, et le temps où Dieu donne la promesse et le temps de l'accomplissement de la promesse, Dieu va travailler avec chacun de nous. Dieu va commencer à enlever en d'autres termes les mauvaises choses, les mauvaises herbes en d'autres termes. Il va commencer à enlever la coquille dure là, que nous avons. Vous savez, quand on dit au Seigneur, on est dur comme pas possible. Mais parce que ce que Dieu fait, il prend un marteau, il commence à casser. Et on n'aime pas cette procédure. Écoutez, un homme de Dieu m'a dit ceci un jour. Dieu peut te bénir de loin. Mais quand Dieu te brise, c'est le moment où tu es le plus proche du Seigneur. Je veux dire pourquoi? Parce que pour te briser, il faut qu'il te prenne dans ses mains. Amen. Mais quand Dieu te brise, c'est le moment où tu es le plus proche du Seigneur. La dose de brisure, là, alléluia, béni soit le Seigneur. Mais nous n'aimons pas la brisure. Nous voulons avoir les choses maintenant. Seigneur, donne-moi ma promesse hier. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça, mes frères et sœurs. Dieu va travailler en toi. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas que la promesse nous tue. Il y a certaines personnes dont leur promesse les a complètement tués. Amen. Mais là, ils sont face en tout terme à leur promesse. Mais laissez-moi vous dire, comme je le disais, ils ont été errants pendant plusieurs années. En fait, c'est comme si la servitude, c'est comme si l'esclavage, c'est comme si cette mentalité était même inclue dans leur ADN. Mais laissez-moi vous dire une chose, tu ne peux pas penser comme un errant. Tu ne peux pas agir comme un esclave et agir. Tu ne peux pas penser comme un esclave, penser comme un errant et agir comme un conquérant, comme le frère l'a dit tantôt. Écoute, le peuple devait changer sa mentalité. Nous ne sommes plus des esclaves, il devait se dire. Cette génération devait arriver à cette place où il devait comprendre que tu sais quoi? En fait, nous sommes sortis de l'Égypte depuis 40 ans. Nous sommes libres. Il y a des gens qui ne croient pas qu'ils sont encore libres. Ils ont été remplis ils se sont répandus de leur péché. Ils ont été baptisés dans le nom de Jésus, remplis de l'Esprit. Le Saint-Esprit parlant d'autres langues. Mais laissez-moi vous dire qu'ils agissent comme des esclaves. Révélation ce soir, nous sommes libres dans le Seigneur. Christ nous a rachetés. Ainsi, nous devons penser en notre terme comme des gens libres. Et quand tu penses comme des gens libres, laisse-moi te dire que ça te donne un esprit de conquérant. Ça te donne en d'autres termes la force pour continuer tes batailles. Et je suis là pour dire à quelqu'un, le Seigneur est juste en train d'élever une armée de conquérants qui vont se battre pour arracher leurs promesses. Je ne sais pas pour vous, mais toute ma famille n'est pas encore sauvée. Je ne sais pas pour vous, mais mes amis ne sont pas encore sauvés. Je ne sais pas pour vous, mais mes collègues de travail ne sont pas encore sauvés. Je ne sais pas pour vous, mais il y a certaines choses dans ma vie que le Seigneur n'a pas encore résolues. Mais laissez-moi vous dire que Dieu m'a fait ces promesses-là et je vais me battre pour avoir ma promesse. Dis à ton voisin, tu vas te battre. Tu vas te battre. Ce n'est pas le pasteur qui va se battre pour toi. Écoutez, le pasteur, il peut prier pour toi jusqu'à un certain niveau. En passant, voici ce que Dieu m'a dit un jour. En termes de ta marche avec le Seigneur, le pasteur va t'accompagner jusqu'à un niveau. Mais à un certain niveau, c'est toi tout seul. Alléluia. C'est toi tout seul. Ton pasteur ne peut pas tout faire pour nous. Amen. Mais nous devons agir comme des conquérants. Amen. Maintenant, Dieu, en d'autres termes, n'était pas en train de les amener dans un endroit où il n'y avait pas de bataille. Dieu était en train de les amener dans un endroit où la bataille était beaucoup plus, disons, plus importante. Et les batailles avaient une portée beaucoup plus spirituelle et une portée beaucoup plus éternelle, si on peut le dire ainsi. Écoutez, ils étaient en Égypte. Ça ne sert à rien de se battre. Vous êtes esclaves. Mais laissez-moi vous dire qu'ils étaient arrivés à une place où les batailles ont de l'impact. Écoutez, ils sont arrivés à une place où s'ils ne se battent pas, ils ne vont jamais avoir leur promesse. Un homme de Dieu nous a dit ceci un jour.
Si tu ne luttes pas, tu ne seras jamais béni. Si tu ne luttes pas, tu ne seras jamais béni. Quand je parle de béni, c'est avoir la faveur de Dieu sur toi. Dieu veut, en fait, révélation, Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Je suis parti à la conférence du Canada et le bishop Tony a dit quelque chose qui m'a frappé. Il parlait justement un peu de ce genre-là. Et il y a un jeune, une personne qui est venue à son église, lui dit, pasteur, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'appelle à prêcher. Et Dieu lui dit, Dieu ne t'appelle pas à prêcher. Parce que je n'ai pas vu un aussi grand paresseux comme toi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont appelés à prêcher ici? Je plaisante. Nous sommes appelés à prêcher. Mais en passant, Dieu n'appelle pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Dis à ton voisin, fais quelque chose. Fais quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu était en train d'enlever en d'autres termes la paresse dans cette génération. Et c'est ce que Dieu va faire avec chacun de nous. Dieu va prendre cette génération et il va enlever ce qu'on appelle la paresse. Amen. Nous devons faire quelque chose. Il y a du travail dans la maison du Seigneur et nous pouvons le faire parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Amen. Alléluia. Maintenant, nous avons étudié en d'autres termes la Jéricho la dernière fois. Et nous avons vu en d'autres termes, je ne suis pas là, mais là, nous avons étudié la Jéricho la dernière fois. Et nous avons vu justement que la bataille de Jéricho était justement un exemple de comment Dieu a renversé les forteresses et leur permettre en d'autres termes de rentrer dans leur terre promise. Mais aujourd'hui, nous allons voir un autre obstacle qui était justement devant les enfants d'Israël. Et vous savez, c'était le Jourdain. Quelqu'un dit le Jourdain. Le Jourdain, c'était comme un fleuve, en d'autres termes, qui barrait, en d'autres termes, l'accès à la terre promise. L'accès non seulement il y avait le Jourdain, et il y avait aussi Jéricho. Oh, Jéricho, les obstacles. Dieu vient te donner une promesse, mais il y a des obstacles devant la promesse. Ça choque certaines personnes de comprendre ces principes-là. Mais je vais vous dire une chose, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu vas te battre pour conserver ta famille. Tu vas te battre pour conserver une âme que tu as gagnée dans le Seigneur. Tu vas te battre pour conserver ta propre relation avec le Seigneur. Écoutez, je sais qu'il y a des gens ici qui luttent avec leur vie de prière. Les relations, tu vas te battre pour cela. Mais oui, tu vas te battre pour cela. La chair ne veut pas prier. À un moment donné, tu vas lever, tu vas prendre cette chair et tu vas l'amener au coin. You're gonna pray. Tu vas prier aujourd'hui. Tu dois dire à cette chair, tu vas jeûner. Tu vas dire à cette chair, tu vas lire la parole du Seigneur. Why? Parce que nous ne sommes pas une génération paresseuse. Nous sommes une génération de conquérants. Nous sommes un peu comme un autre terme. Nous sommes la génération de Josué spirituel. Si on peut le dire ainsi. Alors dis à ton voisin, tu vas te battre. Tu vas te battre. Donc Jéricho, donc le Jourdain était aussi un autre terme, un obstacle. Maintenant, le problème avec ceci, c'est que c'était une chose. Nous savons que Josué, avant d'entrer dans la terre promise, il a envoyé 2 espions pour aller, comment on dit le mot encore, espionner la ville de Jéricho. Mais ces 2 espions ont traversé le Jourdain. Ils ont d'abord traversé l'obstacle du Jourdain pour aller espionner Jéricho. Mais vous savez quoi, c'est quelque chose de passer par le Jourdain quand on est juste 2 personnes. Mais c'est encore une autre chose. Lorsque toute une nation doit se lever avec des femmes, avec des enfants, pour traverser tout un fleuve, c'est quelque chose. Peut-être qu'il y avait des bébés, peut-être qu'il y avait des enfants qui pleuraient, peut-être qu'il y avait des enfants qui dérangeaient le service. Mais vous savez quoi, alléluia, nous aimons nos enfants. Écoutez, peut-être que nos services en ce moment sont peut-être souvent troublés par nos enfants, mais j'aime nos enfants, alléluia. J'aime bien quand ils font leur boulot de famille à la maison du Seigneur. J'aime bien quand ils font écoutez, Dieu m'a dit, ça c'est un agent du réveil. C'est un agent du réveil. Alléluia. Écoutez, beaucoup d'enfants, je n'ai pas vu une église qui a beaucoup d'enfants comme nous. Écoutez, Dieu m'a dit que ça c'est le réveil. Et Dieu va faire de grandes choses avec nous. Alléluia. Je suis pas pour vous avec nos enfants. Nous sommes contents de savoir notre enfant dans la maison du Seigneur. Donc je préfère qu'un enfant dérange dans la maison du Seigneur qu'il dérange dehors. Alléluia. Je préfère qu'un enfant dérange et quand dans la maison du Seigneur qu'il dérange hors de la maison du Seigneur. Alléluia. D'autant plus ne stressez pas les enfants là. Laissez-les dans la maison. Ils apprennent, ils ne comprennent pas. Mais laissez-moi vous dire qu'ils vont grandir. C'est eux qui vont être les piliers de la maison du Seigneur. Alléluia. Écoutez, moi je vois
vois les futurs prédicateurs, je vois les futurs pasteurs, je les vois là, je les vois dans l'esprit, je vous assure. Et des fois, nous arrivons à une place où nous les frustrons des fois par nos regards. Amen. Et ils vont commencer à avoir peur en d'autres termes. Écoutez, on ne doit pas tuer en d'autres termes ce zèle que le Seigneur a mis en eux. On peut les contrôler, on peut les cadrer, mais on ne doit pas tuer cela. On doit les encourager. Amen. Alléluia. Il y avait des enfants, ce n'était pas facile de traverser le Jourdain. À ce moment-là, ils avaient besoin de ce qu'on appelle un miracle. Oh, qui aime les miracles ici? Oh, moi, j'aime les miracles. Vous savez, les miracles, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Vous savez, un miracle, c'est quand le médecin dit que tu vas mourir et tu dis non, tu ne vas pas mourir. C'est quand le médecin dit, tu sais quoi, tu as telle maladie qui va te tuer et tu dis non, tu sais quoi, tu vas vivre. Vous savez quoi? Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai même les œuvres de l'Éternel. C'est la force de ce verset. La force de ce verset, c'est pas que non, je ne mourrai pas. Non, c'est pas ça la force. Mais la force, c'est que non, je ne mourrai pas. Mais je raconterai même les œuvres de l'Éternel. Parce qu'il va faire encore quelque chose dans ma vie. Quand je dis les œuvres, ça veut dire que je ne vais pas mourir et Dieu va agir miraculeusement toute ma vie. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, Dieu ne fait que faire des miracles dans ma vie. Vous savez quoi? Hier, il a fait un miracle. Hier, j'étais vivant. Est-ce que vous savez qu'avant hier, j'étais vivant? Qui était vivant ici avant hier? Est-ce qu'il y avait qui était en gloire à Dieu pour ce miracle? Que le Seigneur nous aime. Alléluia. Nous sommes une génération choisie. Donc Dieu avait besoin, les peuples avaient besoin d'un miracle. Et Dieu va performer le miracle. La Bible enseigne que lorsque le pied des sacrificateurs a touché, en d'autres termes, l'eau s'est vendue en deux. Je suis là pour dire à quelqu'un, alléluia, tu vas arriver à une place où lorsque ton pied va toucher, alléluia, je ne sais pas le lieu où tu bouges, laisse-moi vous dire que quelque chose va se passer, quelque chose dans le monde spirituel tremble. Vous savez quoi, quand vous avancez, je suis convaincu que quand vous avancez, vos pas sont comme des pattes de chevaux ou des courses de chevaux dans le spirituel. Le diable a peur de vous. Quand tu arrives dans un endroit, l'atmosphère spirituelle change. Parce que vous savez quoi, il y a un petit Jésus qui est ici. Et la Bible enseigne que le Jourdain s'est ouvert en deux. Mais quelle génération qui a fait expérimenter quelque chose d'extraordinaire? Cette génération avait entendu les Josué parler. Oh, vous savez, quand on sortait de l'Égypte, le Seigneur a fendu la mer rouge en deux. Mais nous sommes avec une nouvelle génération. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas vu. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler des choses qui se sont passées dans le livre des Actes? Nous sommes cette génération. Certains d'entre nous n'ont même pas vu les choses qui sont passées dans le livre des Actes, mais je suis là pour vous dire que Dieu est capable de faire la même chose avec notre génération. Le Seigneur est capable de performer les mêmes miracles que les apôtres ont expérimentés. En fait, nous sommes même en train de le voir. Alléluia, je vais le prendre, ma soeur. Nous sommes même en train de le voir. Je regarde comment le Seigneur est en train de bénir avec les dons spirituels à nos frères et sœurs. C'est juste extraordinaire. Nous sommes cette génération. Nous sommes cette génération. Ils avaient besoin d'un miracle. Et comme nous l'avons vu, cette histoire, ce miracle de l'eau qui s'ouvre en deux, c'était déjà passé, en d'autres termes, dans l'histoire d'Israël. Moïse l'avait fait. Mais Moïse était seul. Il avait un bâton qu'on appelait le bâton de... Hein? Le bâton de Dieu. Notre enseignement. Quand Moïse est allé rencontrer le Seigneur sur la montagne, c'était le bâton de Moïse. Et quand il est redescendu, la Bible dit que c'était le bâton de Dieu. Laisse-moi te dire à quelqu'un, ton bâton est devenu le bâton de Dieu. C'est le bâton du Seigneur. Il avait la verge du Seigneur avec lui. Et la mer rouge s'est ouverte. Mais laissez-moi vous dire que Moïse était seul à ce moment-là. En passant, pour performer ce miracle, Moïse était tout seul. Le peuple voulait même le lapider. Mais ce que j'aime, alléluia, avec la génération de Josué, c'est que quand les sacrificateurs, en d'autres termes, c'était un groupe de personnes, probablement 4, qui se sont mis ensemble pour porter l'arche. Lorsque leur pied a touché, en d'autres termes, l'eau, le Jourdain s'est ouvert. Dieu était en train de nous donner une leçon ici. C'est le travail en équipe spirituelle. Écoutez, avec Moïse, c'était juste Moïse. Mais dans le Jourdain, laissez-moi vous dire que c'était tout un peuple qui s'était mis ensemble pour traverser le Jourdain. Laissez-moi vous dire une chose. Si nous nous mettons ensemble,
si nous travaillons d'un commun accord pour élever le nom de Jésus-Christ, Dieu va performer des choses, de grandes choses parmi nous. Dieu va performer de grandes choses parmi nous. En passant, le diable a compris cela. Et vous savez qu'est-ce qu'il va faire pour arrêter le Seigneur? Il va essayer de mettre la division parmi nous. La division parmi nous. Tu sais quoi? Tel est comme ça, tel est comme ça, tel est comme ça. En passant, tel n'est pas comme ça, tel n'est pas comme ça. Nous sommes tous contents et comme ça, et Dieu seul est vrai. Nous avons tous besoin du Seigneur. Mais écoutez, nous devons nous mettre la main l'un à l'autre. Sylvio, viens, écoutez, vous savez, moi tout seul, je peux y aller physiquement, vous-même, regardez, quand j'ai Sylvio avec moi, je suis plus fort. Quand j'ai le frère Médé qui vient là, je suis plus fort. Quand j'ai le frère Stéphane qui vient là, je suis plus fort. Quand j'ai toute l'église qui se met ensemble, laissez-moi vous dire, que nous allons faire de grandes choses. C'est que le diable n'aime pas, c'est que tu viennes voir ton frère et que tu aimes ton frère. Peu importe ce qu'il a fait. Écoute, il est mieux avant que ce qu'il était hier. Il est mieux avant que ce qu'il était, avant d'être rempli du Saint-Esprit, répandu, baptisé au nom de Jésus-Christ. Il est mieux aujourd'hui, alléluia. Rends grâce à Dieu de ce que Dieu a fait avec lui. Et nous devons travailler ensemble, alléluia. C'était un travail d'équipe. En passant révélation ce soir, Dieu a fait des choses que tu ne pourras jamais faire les choses toi-même, tout seul. Impossible. Mais vous savez quoi? Mais si nous nous mettons ensemble, main dans la main, nous allons faire de grandes choses. Si l'Église est unie, si l'Église est unie, si l'Église est unie, si on se débloque à ça, si l'Église est unie, laissez-moi vous dire que nous allons faire de grandes choses. Alléluia. Et qui dit amen à cela? Alléluia. Ils se sont mis ensemble et ils ont réussi. Écoutez, le Jourdain, c'est un enseignement extraordinaire de l'union et de l'unité. Je vais vous dire une chose, c'est très facile d'arriver. Écoutez, c'est très facile de détruire que de bâtir. C'est très facile. Écoutez, ce building-ci a pris des années pour être construit. Mais pour le détruire, ça prend quoi? 1 heure, 2 heures. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes en train de bâtir quelque chose d'extraordinaire. Je refuse d'être un agent de destruction. Je refuse d'être un agent de division. Je veux être un agent de réunification. En fait, je suis un faiseur de paix. Alléluia. Je suis un faiseur de paix. Mais vous savez quoi? Nous allons faire ces choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réputation. En fait, on n'en a même pas. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a un nom. Il y a une tour que nous devons bâtir. Et c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Il montrait là le travail d'équipe. Regardez Actes chapitre 2, à partir du verset 1. La Bible déclare ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Oh, la génération de Josué avait compris que s'ils se mettaient ensemble, Dieu va performer en d'autres termes le miracle. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une génération, et ça c'est la génération de l'Église. Le jour de la Pentecôte, la Bible enseigne qu'il y avait 120 personnes assises ensemble dans une chambre haute. Et tout à coup, il se fit entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux. Laissez-moi vous dire que si nous nous mettons ensemble, dans le Saint-Esprit, il va y avoir un bruit impétueux. Le monde va shaker. Et les vieux ossements vont venir se mettre ensemble. Je vais vous dire une chose. Dieu va faire de grandes choses avec nous. Mais nous devons travailler. Nous devons changer notre mentalité et regarder en notre terme à l'avancement du royaume. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait si chacun de nous arrivait que on posait la question, qu'est-ce que je peux faire pour que le royaume de Dieu avance? Il y a un homme qui a dit ceci, vous le connaissez, c'est John Fitzgerald Kennedy. Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande ce que toi tu peux faire pour ton pays. Écoutez, ça allait être anonyme, mais c'est une vérité spirituelle. Ne demande pas en d'autres termes, qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour l'Église? Alléluia. Ils étaient tous ensemble. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Le travail en équipe, spirituellement parlant, est certainement l'une des grandes leçons de la traversée du Jourdain. Écoutez, s'ils n'étaient pas ensemble, ils n'allaient pas être capables de traverser l'obstacle. Écoutez, premièrement, ils se sont sanctifiés. Deuxièmement, ils se sont mis ensemble. Troisièmement, devinez quoi? Ils ont traversé l'obstacle. Écoutez, peuple de Dieu, si nous nous sanctifions, si nous nous mettons ensemble, si nous tenons ferme à cette consécration dans le nom de Jésus-Christ et que nous nous tenons ferme en unité, laissez-moi vous dire, alléluia, qu'il n'y a pas un obstacle que nous n'allons pas traverser. Il y aura des obstacles, certes, mais nous allons dépasser ces obstacles-là. Amen. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Nous allons dépasser cela. Écoutez, une autre leçon est que la génération de Josué a utilisé en d'autres termes une méthode qui est ce qu'on appelle apostolique. Vous savez quoi, les gens du monde qui comprennent ce principe. J'ai été musulman toute ma vie. Écoutez, s'il y a un peuple que j'ai vu vraiment uni, c'est les musulmans. Ils sont très soudés les uns les autres. Tu peux même arriver à une place juste par ton nom. Quand ton nom sonne musulman et qu'il y a un musulman, il t'ouvre les portes comme pas possible. Alléluia. Écoutez, c'est un principe qu'ils ont compris. Et Dieu l'avait même dit dans Genèse chapitre 11, que étant unis, ils allaient réussir dans leur projet, même s'ils étaient hors de la volonté du Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que lorsque nous sommes dans la volonté du Seigneur et que nous nous serrons la main, alléluia, devinez pas, nous allons faire de grandes choses pour le Seigneur. Vous savez quoi? Je conçois, nous avons tous un ego. Nous avons tous un orgueil. Nous sommes des êtres humains. Mais vous savez quoi? Il faut arriver à une place où nous tuons toutes ces choses. Si tu pries, si tu es consacré sérieusement, je vous assure que tu vas tuer ça. Je vous assure que tu vas tuer ça. Tu vas arriver à une place. On a appris à l'école biblique. Il y a des gens qui font l'école biblique ici. Et deux choses sur lesquelles nos yeux doivent être fixés, c'est Christ et les âmes. Je t'assure, si tu atteins ce niveau, tu ne vas rien ne peut t'ébranler dans la maison du Seigneur. Si tu pries, tu ne vas jamais te regarder. Si tu pries, tu ne vas jamais quitter la maison de Dieu. Si tu es consacré, tu ne quitteras jamais la maison de Dieu. Amen. Moi, je prie que le Seigneur m'amène dans ce qu'on appelle un point de non-retour. Je l'ai enseigné lundi. Un point de non-retour. Vous savez, je ne sais pas c'était quel explorateur, je n'ai pas cherché, pardonnez-moi, je ne sais pas comment le voir. Il est arrivé pour explorer une île. Vous savez ce qu'il a fait? Pour être sûr qu'il ne va plus retourner en arrière, ils ont brûlé leur navire. Quelqu'un doit brûler ses navires aujourd'hui. Un point de non-retour. Amen. Et là, Josué va demander quelque chose au peuple. À chaque fois, ils vont prendre ce qu'on appelle des tas de pierre. Des tas de pierre. Que quelqu'un dise des tas de pierre. Ils vont prendre des tas de pierres. Quand ils vont traverser le Jourdain, Josué va leur dire que vous allez prendre des pierres. Chaque pierre, une pierre représentant chaque tribu de la maison d'Israël. Je veux parler encore un peu d'unité même. Je ressens vraiment d'aller dans cet esprit-là. Vous savez, le peuple d'Israël était divisé. Le royaume du Nord et le royaume du Sud. Mais quand Élie était en train d'affronter les prophètes de Baal et d'Astarté, la Bible enseigne que Élie a d'abord instauré l'autel. Combien de pierres il a pris? 12 pierres. Le royaume était divisé à l'époque. Un royaume avec 2 tribus, un autre avec 10 tribus. Mais Élie n'est pas arrivé à se dire, oh non, moi je suis de tel royaume, ok, je veux juste prendre 10 tribus, ou je veux prendre juste 2 tribus. Non, il a dit Israël est une seule nation. Il a pris 12 pierres. Et devinez quoi? Dieu a performé le miracle. Écoutez, Joshua a fait la même chose. Prenez des pierres, 12 pierres. Une pierre représentant chacun une tribu d'Israël. Personne n'a été oublié. Mais vous savez à quoi faisait référence ces pierres? Ces pierres étaient justement ce qu'on appelle un mémorial pour le peuple. Cette génération devait arriver à une place où ils ont, en d'autres termes, un mémorial dans sa vie, pour se rappeler de ce que le Seigneur a performé dans leur vie. Je suis là pour dire à cette génération, ou du moins je vais le dire ainsi, je suis là pour dire à ma génération, écoutez ma génération, écoutez-moi très bien ce soir. Écoutez, vous devez avoir un mémorial dans ta vie. Tu dois avoir quelque chose qui te rappelle les bienfaits du Seigneur. C'était dans l'esprit lorsque nous avons chanté « Mon âme bénit le nom de l'Éternel » et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et là, on est en train de faire l'étude le lundi. Et une sœur nous donne la révélation par rapport à ça. Et David dit ceci, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Écoutez, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Donc, probablement que David notait exactement tout ce que l'Éternel lui faisait de bien. Il avait un mémorial. Écoutez, quelqu'un doit à un moment donné arriver. Quand tu as des problèmes, il faut juste que tu te tournes un peu et que tu penses au bienfait de l'Éternel. Aie un mémorial dans ta vie. Souviens-toi des bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Est-ce qu'il y a des gens ici que Dieu t'a fait du bien un jour? Dieu m'a fait du bien un jour. Un jour, Dieu m'a rencontré.
Un jour, Dieu m'a tiré de la fosse, il m'a tiré de la boue, il m'a lavé de mes péchés, il m'a établi sur le rocher solide, il a fait de moi son enfant. Écoutez, je ne peux pas oublier cela. J'ai un mémorial dans ma vie. J'ai 12 pierres qui me rappellent les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Alléluia. Et beaucoup d'enfants de Dieu, des fois, souvent, abandonnent leur marche avec le Seigneur. Je vous dis pourquoi. Parce qu'à un moment donné de leur marche, ils oublient ce que Dieu a fait dans leur vie. Bam, ils arrivent, oh, moi je quitte la maison du Seigneur. On va prendre le même pas ici. Mais tu oublies qu'à un moment donné, tu es arrivé et tu ressentais le Saint-Esprit. Tu ressentais l'amour du Seigneur. Tu oublies qu'à un moment donné, tu as expérimenté le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, quelqu'un doit juste à un moment donné, écoutez, c'est vrai, nous ne reculons pas en arrière, mais aie un œil en arrière, juste pour te souvenir en d'autres termes de ce que le Seigneur a fait, mais garde un œil sur l'avant. Écoutez, mon âme bénit le nom de l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu m'a fait du bien. Je ne suis pas en train de dire que tout va bien. Mais laissez-moi vous dire que quand je pense aux bienfaits de l'Éternel, mon âme bénit le nom de l'Éternel. J'aime cette chanson que quand je pense aux bienfaits de Jésus, alléluia, et à tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme crie de joie, alléluia, gloire à Dieu de m'avoir délivré. Oh, écoutez, Dieu nous a délivrés. Souviens-toi des bienfaits du Seigneur dans ta vie. Et tu ne vas jamais abandonner et lâcher la main du Seigneur. Josué avait compris un principe. Écoutez, cette génération-là, il faut vraiment que je mette un mémorial pour qu'ils se souviennent que l'Éternel est Dieu. En passant, quelqu'un doit juste s'arrêter un moment et savoir que l'Éternel est Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Lui seul pourvoit à nos besoins. Ce n'est pas ton travail qui te fait vivre. Ce n'est même pas telle personne qui t'envoie. Ce n'est même pas tes parents qui t'envoient l'argent qui te fait vivre. C'est le Seigneur qui te fait vivre. Je ne dis pas par mon travail. Je dis par la grâce du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un doit se souvenir des bienfaits du Seigneur. Et les pierres représentaient beaucoup de choses. Vous savez, dans les Écritures, à chaque fois que vous voyez justement un tas de pierres, cela signifie trois choses. Quelque chose est mort ici. Ou quelqu'un est mort ici. Dieu a fait quelque chose de merveilleux pour quelqu'un ici. Ou nous avons fait une alliance avec Dieu ici. C'est ça que ça représentait, les pierres. Les pierres représentaient beaucoup de choses. J'ai eu une expérience avec le Seigneur. Vous vous rappelez notre chef, vous vous rappelez le frère Jacob. Le frère Jacob, à Bethel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la pierre sur laquelle il était couché. Et la Bible enseigne qu'il a fait ce qu'on appelle un vœu de... Bon, c'est pas écrit vœu de prospérité, mais c'était vraiment un vœu de prospérité. Je me bénis que tu me donnes ma substance et toutes ces choses. C'était un vœu de prospérité. Il a pris une pierre. Les pierres, c'était un mémorial que le Seigneur avait en d'autres termes établi pour que le peuple ne se souvienne, pour que le peuple se souvienne aussi de son alliance. Que quelqu'un m'ouvre, je ne l'ai pas dans le PowerPoint, frère. Peux-tu me donner en 1 Chronique chapitre 16? Regardez quelque chose à partir du verset 12, la Bible déclare, et j'aurai bientôt fini avec la deuxième partie. Alléluia. Donc 1 Chronique chapitre 16. Celui qui l'a peut le lire, a commencé à partir du verset 12. 1 Chronique chapitre 16, à partir du verset 12. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. De ses miracles. Souvenez-vous aussi de ses miracles. Et des jugements de sa bouche. Mais aussi des jugements de sa bouche. Tu ne dois pas oublier, en d'autres termes, les prodiges et les miracles que le Seigneur a fait dans... Écoutez, si Dieu a agi, écoutez, je suis souvent triste. On vient pour ouvrir des fois de service. Battez vous-même pour le Seigneur. Le Seigneur a fait quelque chose pour toi à un moment donné de ta vie. Écoutez, Dieu mérite l'adoration. Il mérite les louanges. Mon Dieu est grand sur toute la terre. Mon Dieu est tout puissant. Mon Dieu est capable de me sortir, alléluia, des griffes du lion. Mon Dieu est capable de me sortir du feu. Il dit que quand bien même je marche, alléluia, dans le feu, écoutez, il est avec moi. Même si on me jette dans la fosse au lion, devine quoi? Soit il peut, écoutez, s'il veut, il va me laisser là. Mais il peut me délivrer. Il peut me délivrer. En passant, si les lions me mangent, je vais à
génération, je vais auprès du Seigneur. Mais si les lions me laissent, je vais prêcher l'évangile. Coûte que coûte, je suis gagnant. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Juste parce que tu aimes le Seigneur et que tu es appelé selon son dessein, peu importe ce qui t'arrive, ça va concourir à ton bien. Même quelque chose de mal, ça va concourir à ton bien. Écoutez, nous sommes une génération choisie. Moi je crois que nous sommes la génération de Josué spirituel. C'est nous qui allons voir la promesse. C'est nous qui allons voir la promesse. Alléluia. Écoutez, Joshua avait compris. Prenez en notre tête 12 pierres. Je ne veux pas oublier les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Je vais même aller plus loin. Beaucoup d'entre nous, tu oublies même les bienfaits que ton frère t'a fait un jour ou ta soeur t'a fait un jour. Ça, c'est pas bon. N'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi. N'oublie jamais ce que quelqu'un a fait pour toi. N'oublie jamais ce que ton frère ou ta soeur a fait pour toi. N'oublie jamais même quelque chose que même quelqu'un du monde t'a fait. Je ne peux pas oublier un bien que quelqu'un m'a fait à un moment donné. Alléluia. Mais oui, c'est très important. C'est les principes spirituels. C'est les principes spirituels. Et des fois, tu vas, oui, alléluia, j'ai besoin de toi aujourd'hui. On est les meilleurs amis, alléluia. Le Seigneur est bon, oh, 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 béni soit le nom du Seigneur. 2 jours plus tard, c'est la même sœur qui t'avait aidé à un moment donné. Tu sais pas, prie pour ta sœur. Va gagner ta sœur spirituellement. Va gagner ton frère spirituellement. Amen. Ça, c'est ce que j'appelle une gratitude spirituelle. Mon français là commence à grandir. Mais oui, bâton même pour le Seigneur. La personne qui m'a invité pour la première fois dans la maison du Seigneur. J'oublierai jamais tous les sacrifices qu'il a fait pour moi pour que je demeure dans la maison du Seigneur. J'oublierai jamais ceux-là qui m'ont exhorté un jour. J'oublierai jamais ceux-là à un moment donné qui ont donné, qui ont fait des sacrifices pour que je demeure dans la maison du Seigneur. Écoute, si tu fais ça, vraiment honte à nous si nous faisons cela. Honte à nous si nous faisons cela. Soyons reconnaissants. Sois reconnaissant d'abord à Dieu. Tu sais, quand tu es reconnaissant à Dieu, tu ne vas jamais quitter la maison du Seigneur. Peu importe ce qui va arriver, mais je suis reconnaissant à Dieu. Je suis reconnaissant. Peu importe, même si le frère Sylvio me dérange, mais je suis reconnaissant qu'un jour, Dieu m'a sauvé. Vous vous rendez compte? Sylvio ne me dérange pas. Mais écoutez, dis à ton voisin, tu es une génération choisie. Nous sommes une génération choisie. Maintenant, comme je le disais,